Thank you, Jesus. Thank you. Alors, j'ai dit que nous allons parler de la foi. Suis-moi attentivement et tu seras béni. Ce message est venu pour apporter une délivrance dans la vie de quelqu'un. Bon, comme tu n'as pas encore entendu, voilà pourquoi tu ne sais pas encore répondre, tu hésites un peu. Mais si tu avais la foi, tu allais déjà répondre, même sans avoir entendu le message. Parce que moi, je sais que ça va apporter une délivrance dans la vie de quelqu'un. Très souvent, lorsque nous parlons de délivrance, le premier réflexe que nous avons, c'est seulement par rapport à l'esprit. Or, l'homme que tu es est en 3 dimensions. Tu es constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, quand on parle de la délivrance, ça doit toucher ton esprit, ça doit toucher ton âme et ça doit toucher ton corps. Amen. Nous restons souvent seulement dans la partie de l'esprit. Mais il y a aussi la délivrance pour l'âme, la délivrance aussi pour le corps. Mais ça, c'est un autre enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la foi dans un volet, parce que la foi, c'est un sujet, comme j'ai dit, vaste et profond, qui nécessite pas un enseignement, pas des enseignements, mais une étude biblique. Ça veut dire on creuse vraiment le sujet. On traite le sujet dans différents angles, dans différents aspects, pour mieux approfondir la notion de la foi, parce que c'est tellement vaste. Par la grâce de Dieu, je commencerai bientôt une étude biblique sur la foi, et ça va être bénissant. Bénissant. La foi sur tous les angles, et tu vas comprendre la foi c'est quoi. Mais aujourd'hui, je veux parler seulement d'un aspect sur la foi. Quand on aura les études bibliques, là on va manger la foi à toutes les sauces. Avec la sauce graine, la sauce, la moimbe, la sauce blanche, la sauce rouge, tartare, mayonnaise, ketchup, barbecue. On va manger la foi avec toutes ces sauces-là. Amen. 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 Mais aujourd'hui, de quoi le Seigneur veut nous parler? Est-ce qu'on peut donner, mon frère Hugues, tu peux prendre le micro pour nous lire ces 4 textes. Écoutons attentivement. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Lisons. Tu peux lire dans la version Louis II tous les textes. Tu peux lire aussi en ouvrant ta Bible. Habakkuk chapitre 2. Oui. Tout le chapitre? Non, juste le verset 4. Verset 4. Oui. Pardon. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Répète juste la dernière partie, ce qui nous intéresse. Mais Oui. le juste vivra par sa foi. Amen. Ça, c'est le premier texte, Habakkuk 2, 4. Mais le juste vivra par sa foi. Lis-nous le deuxième texte. Ceux qui prennent des notes, prenez des notes. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Normalement, c'est le verset 17 qui nous intéresse, mais pour mieux comprendre, commence à partir du verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Verset 17. Voilà. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La dernière phrase, répète encore. Le juste vivra par la foi.
Donc, on remarque que la même phrase dans Habakkuk revient ici aussi dans Romains. Amen. Amen. Lisons un troisième texte. Galates chapitre 3, verset 11. Galates 3, 11. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Encore, pour la troisième fois, un autre passage, le juste vivra par la foi. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Le juste vivra par la foi. Dernier passage, Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Amen. 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 Voilà, merci mon frère, tu peux t'asseoir. Pardon? Tous les quatre? Galates chapitre 3, verset 11. Ça, c'est le troisième. Et le dernier, Hébreux 10, 38. Tu es un bon élève. Parce que tu ne voulais pas rater, tu as pris note. Alors, ce que nous remarquons tout de suite, la même phrase est revenue dans 4 versets différents que nous venons de lire. Amen. C'est le constat direct. Moi, avec toutes ces années de marche avec le Seigneur, pendant toutes ces années, je lis la Bible. Et comme j'ai dit, Coco Mazeza, ça fait des années qu'elle lit la Bible. Et vous aussi, lecteurs de la Bible qui êtes dans la salle, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait cette étude, mais je pense qu'il n'y a pas 2 idées ou 2 phrases comme celle-ci qui se répètent autant de fois dans la Bible. Je ne pense pas que ça existe. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Nous avons lu cela, nous venons de lire ensemble avec vous dans les 4 passages de la Bible. Il y a un dans l'Ancien Testament, Habakkuk, et les 3 autres sont dans le Nouveau Testament. Donc, dans les 2 testaments se retrouve cette notion-là de la foi. Spécialement, le juste vivra par la foi. Si c'est répété autant de fois, comme j'ai dit, je pense que c'est la seule phrase ou la seule pensée biblique qui est répétée plusieurs fois comme ça dans la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas à prendre à la légère. Si Dieu, par le Saint-Esprit, a pris la peine d'établir cette même phrase plusieurs fois comme ça dans le passage des Écritures, dans les 2 testaments, ça veut dire que c'est d'une importance très, très capitale. 4 fois, nous retrouvons cela. Rapidement, avant d'entrer dans le message, je vais t'expliquer. Le chiffre 4, qu'est-ce que ça symbolise? Le chiffre 4, comme cela est répété, cette phrase, ça symbolise la stabilité, la solidité, la structure, l'équilibre, la fondation, ce qui est établi. Amen. Excuse-moi, docteur. Ça, c'est à toi? Tu peux prendre, s'il te plaît. Juste 1 minute. Oui. Tu vas remettre, t'inquiète. Regardez-moi cette chaise. Pourquoi elle est stable? Parce qu'il y a 4 pieds. S'il y avait 2 pieds et que tu viens t'asseoir, toi-même tu connais les conséquences. Ou 3 pieds. Ou même 4 pieds, mais il y a un qui est plié ou qui est cassé. Il n'y aura pas d'équilibre, il n'y aura pas de stabilité. C'est stable et je peux m'asseoir calmement. Même d'ailleurs, avant de m'asseoir, le réflexe, déjà, les yeux ont vérifié les 4 pieds. Si je sens que ce n'est pas bon, je ne peux pas m'asseoir. Mais comme j'ai vérifié rapidement, je sais que c'est stable. Sans même regarder, je m'assois tranquillement. Et je sais que je serai stable. Parce qu'il y a 4 pieds.
Regardez même ces fauteuils-là précieux. Il y a 4 pieds. Le chiffre 4, merci, ça symbolise la stabilité, ce qui est stable, bien équilibré. Amen. Amen. Voilà pourquoi, même dans le nom de Dieu, quand Dieu s'est présenté à Moïse, Moïse a demandé, mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël? Dieu lui a dit, tu leur diras que mon nom est Je suis. En hébreu, c'est 4 lettres. YHWH, qu'on appelle le tétragramme. 4 lettres qui sont le fondement du nom de Dieu qui s'est révélé à nous les hommes. Les 4 lettres. Voilà pourquoi il existe aussi 4 évangiles. Pour que nous ayons la vie, le récit de la vie de Jésus, il nous fallait 4, pas 3, pas 2, pas 5. Mais il fallait 4 évangiles. Et c'était suffisant pour avoir tout ce qui concernait Jésus pendant qu'il était sur la terre. Les 4 évangiles sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le chiffre 4. Amen. Pour ceux qui ont étudié, nous savons qu'il y a 4 points cardinaux, n'est-ce pas? Nord, sud, est. Il y a 4 éléments de la nature. C'est quoi? La terre, l'air, l'eau et le feu. Amen. Toutes ces choses-là sont symboliques, mais je ne vais pas entrer dans cela, sinon on va perdre du temps. Mais juste pour te montrer que le fait qu'on ait retrouvé ce passage 4 fois dans la Bible, ce n'était pas par hasard. Le Saint-Esprit voulait marquer quelque chose pour que nous puissions comprendre que ce principe-là, le juste vivra par la foi, c'est un fondement, c'est une base, c'est quelque chose qui est stable, établi. C'est le fondement même, la foi, c'est le fondement même de la vie chrétienne. J'aime ça en lingala. Kondima eza moboko. Ya bomoi, ya mo Christo. C'est le pilier, le socle, la base, le fondement de la vie chrétienne. Si tu n'as pas la foi, d'ailleurs la Bible le dit, Hébreux chapitre 11 verset 6, si tu n'as pas la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Impossible. Pour que tu plaises à Dieu, tu sois agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi. Ça veut dire, sans la foi, tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être en relation avec Dieu. Et donc, nous comprenons que la foi est un élément fondamental. Voilà pourquoi la foi est parlée du début jusqu'à la fin de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Dans tous les livres de la Bible, on parle de la foi. Amen. Sans la foi, il est impossible d'entrer en contact avec Dieu. Et même pour recevoir, bien que tu aies entré en contact avec Dieu, mais même pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, sans la foi, tu ne peux rien recevoir. Même si Dieu te donne, il te dit, ma fille, voici, je te donne le mariage. Est-ce que tu as vu Dieu? Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu as vu ce mariage-là? Tout se passe dans le spirituel. Mais tu dois croire que j'ai reçu cela et ensuite dans le physique, tu vas voir cela s'accomplir. Donc même sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Voilà pourquoi la grâce de Dieu a apporté le salut pour tous les hommes. Mais tous les hommes ne sont pas sauvés. Pourquoi? Parce que pour avoir cela, avoir accès à ce salut-là, il faut la foi. Ceux qui n'ont pas la foi n'auront pas accès à cette grâce que le Seigneur a donnée à tous les hommes. Que ce soit le salut, la bénédiction, le mariage, l'argent, tout.
Dieu te donnera, mais il faut le recevoir par la foi. La foi est cette main-là qui entre dans le spirituel pour prendre ce que Dieu nous donne. Amen. Vous comprenez pourquoi la foi, c'est un fondement. Voilà pourquoi nous devons toujours rechercher à avoir la foi. Voilà pourquoi le Seigneur, vendredi, nous a parlé de cela. Et aujourd'hui, il veut que je puisse parler de la foi. Je n'ai pas encore commencé mon message, mais je suis en train de poser des bases. Quand nous allons entrer, tu vas comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait que tu comprennes aujourd'hui. Voilà pourquoi ne rate pas cette introduction, sinon tu ne vas rien comprendre après. La foi, à part nous donner accès en relation avec Dieu et recevoir de Dieu, la foi aussi nous protège. La Bible dit quoi dans Éphésiens 6? Prenez le bouclier de la foi. Avec ce bouclier-là, vous pourrez éteindre toutes les flèches de la sorcellerie. Toutes les flèches du diable. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi, ces flèches-là vont t'atteindre. Si tu as la foi, tu vas éteindre toutes ces flèches-là. Ça veut dire que la foi, elle est tellement importante que tu ne peux pas vivre sans la foi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est le fondement de la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, même de servir Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Oh Jésus, toi tu es le Seigneur, tu es le Maître. Tu vois que Satan, il vient en toute colère pour me détruire. Mais détruis-le. Chasse-le. Au lieu de le faire, Jésus, il prie. Par contre, pour ta foi. Oh my God. Ça veut dire, je le laisse venir vers toi. Qu'il fasse ce qu'il veut. Mais aussi longtemps que tu as cet élément-là en toi, ce que lui projette ne pourra pas avoir d'effet sur toi. Voilà pourquoi moi j'ai prié pour ta foi, pour que ta foi ne tombe pas. Afin que lorsque tu as la foi, ce sera comme un bouclier, tu vas éteindre ces flèches. Et le Seigneur le permet pour t'entraîner, pour fortifier ta foi. Voilà pourquoi il n'a pas chassé le diable. Il le laisse venir t'attaquer. Oh, j'ai beaucoup d'attaques ces jours-ci. Le Seigneur le laisse. C'est pour fortifier ta foi. Mais n'est-ce pas que tu pries, Seigneur, donne-moi la foi, augmente-moi la foi. Mais c'est par ces genres d'exercices que le Seigneur augmente ta foi. Donc tu vois que la foi aussi te protège contre les traits enflammés du... La foi, c'est le fondement. Amen. 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 C'est le fondement. La foi, c'est la seule chose qui impressionne le Seigneur. Il n'y a rien qui l'étonne. Il n'y a rien qui l'impressionne. La Bible dit qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu, rien. Mais il y a une seule chose qui l'impressionne, c'est la foi. Un centenier est venu à Jésus. Il dit, Seigneur, viens, tu vas prier pour mon serviteur, il est malade, atteint de paralysie. Le Seigneur a dit, je vais le guérir. Il dit, non, 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 je ne suis même pas digne. Dis seulement un mot. À distance. Et mon serviteur sera... Et mon serviteur sera... Jésus dit, oh my God, ça j'aime. Jésus, dans la chair, il était un hébreu, un juif. Donc il parlait hébreu. Mais ce jour-là, il a parlé en Chiluba. Il a dit caca. Donc il était étonné, il a dit waouh. La Bible dit Jésus fut dans l'étonnement. Il dit quoi? Caca. Même en Israël, je n'ai jamais trouvé une foi comme ça.
Il n'y a rien qui l'étonne, rien qui l'impressionne. Mais Jésus est impressionné devant un homme, devant une femme qui a la foi en lui, qui dit, Seigneur, malgré que ça ne va pas, malgré que ça ne marche pas, malgré que les situations sont compliquées, mais je crois en toi. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu me délivreras. Et quand Jésus voit ça, il dit, non. Je dois faire quelque chose. Waouh! Les 3 amis de Daniel ont dit, roi, avec tout le respect, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu, il est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Parce que nous savons, nous avons foi en lui. Donc même si on ne t'adore pas et il ne nous délivre pas, nous on ne va pas adorer ton Dieu. Tu vas nous mettre dans le feu va nous consumer. Mais lui, il est capable pour nous ressusciter. Voilà pourquoi quand le Seigneur a vu ça, il dit non, vous n'allez même pas attendre la résurrection. Directement, il est intervenu dans le feu. Parce qu'il est impressionné par celui ou celle qui a la foi. L'ennemi t'accuse, les ennemis sont là, mais dans ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur. Je ne sais pas comment, mais je sais que je sortirai de cette situation. Je ne sais pas comment, mais je sais que je guérirai de cette maladie. Job a dit, je sais une chose, que mon Rédempteur, il est vivant et il se lèvera le dernier. Même quand ma chair sera détruite, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Alléluia. Job a parlé du Rédempteur alors que Jésus n'était même pas encore venu. Par les yeux de la foi, il avait déjà vu la rédemption. My God, c'est que la foi peut faire en toi. Aie foi en Dieu. J'ai dit c'est la seule chose qui impressionne Dieu. Et c'est la seule chose qui préoccupe aussi le Seigneur. Le Seigneur n'est préoccupé par rien. Il n'a aucun souci. Mais il est préoccupé par quelque chose que nous avons entendu vendredi. Luc chapitre 18, verset 8. Le Seigneur a dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? La seule chose qui préoccupe le Seigneur. Parce que c'est tellement important à ses yeux. Parce que beaucoup de situations viendront pour troubler notre foi, voler notre foi, détruire notre foi en Dieu. Mais lui, il veut que tu restes accroché à la foi en Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a envoyé ce message. Pour que tu comprennes. Amen. Amen. Alléluia. Donc je reviens à nos 4 passages. Le juste vivra par. Le juste vivra par. Les 4 passages parlent de la même chose. De la même chose. Maintenant, j'entre dans mon message. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous avons compris l'importance de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Le juste vivra par sa foi. Quelqu'un peut dire, ok, là on parle du juste. Moi je ne suis pas juste, donc ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Non. Quand Dieu parle du juste, il parle de toi. Il parle de moi. Il parle de celui, celle qui a reçu dans sa vie le Seigneur Jésus-Christ, lui le juste. Amen. Ça, c'est déjà le premier point où tu dois recevoir la délivrance dans ton esprit et dans ton âme. Parce que le diable joue sur ça pour te dire que toi, est-ce que vraiment toi, est-ce que toi vraiment, avec ce que tu as fait hier, tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu es injuste? Dans le message que le pasteur Pépé parle là, ça ne te concerne pas. Parce que rappelle-toi ce que tu as fait hier. Dis-lui, va là-bas. Dis-lui, va là-bas. Va là-bas.
Ta justice ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Écoutez-moi bien. Ta justice dépend de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Dès l'instant que toi tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et que tu as pris l'engagement de marcher avec lui, tu es devenu juste aux yeux de Dieu.